Gloire à Dieu. Bienvenue à tous. Ce matin, nous voulons chanter les merveilles de notre Seigneur. Et j'aimerais commencer par ce psaume 121, verset 2. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc si tu es venu avec des questions ce matin, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où viendra le secours? Le secours, la réponse me vient de Jésus. Amen. Et nous voulons le chanter. Et commencer par ce chant. Dès le matin, qu'est-ce que je veux faire dès le matin? Je veux chanter, car Dieu est ma seule espérance. Je marche et il est à mes côtés. Il ne m'abandonne jamais. Amen. Alors qu'on puisse le chanter ce matin tous ensemble. Amen. 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 Ensemble. Oh, 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 oh. Amen. 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 Encore une fois. Amen. Oh, 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 amen. Amen. Chante de tout notre cœur ce matin. Alléluia, Jésus est vivant. Il est présent au milieu de son peuple. Chante encore Amen. Oh, amen. Amen. On pourrait se lever. Levons-nous. Amen. Amen. Dès le matin je chante, car Dieu est ma seule espérance. Je marche, il est avec moi. Amen. Amen. Le soleil ne me frappe pas, ni la lune dans la nuit. C'est lui qui protège ma vie. Oh, 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 que tout le monde chante, oh, que tout le monde prie, et que Dieu soit béni. Vers les montagnes, je lève les yeux. Vers les montagnes, je lève les yeux. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de mon Dieu. Amen. Il a vaincu mes ennemis. Il est la force de ma vie. Il vit en moi par son esprit. Chantons-le ce matin. Oh, 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 que tout le monde chante, oh, que tout le monde prie, et que Dieu soit béni. Oh, oh, que tout le monde chante, oh, que tout le monde prie, et que Dieu soit béni. Amen. Oh, amen. 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 Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint, car tu es saint.
la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, 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 je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Nous voulons le voir ce matin. Alléluia. Ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. Quand on regarde à Je Jésus, veux te voir, Seigneur. on ne voit plus les choses de la même manière. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les Je yeux veux de te mon voir, cœur. Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint, car tu es saint, élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, 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 car tu es saint, élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour. Je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, 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 je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Je veux Seigneur. te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Chantons, Je veux te voir, Seigneur. car tu es saint, car tu es saint. Brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, car tu es saint, car tu es saint, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, 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 gloire. Je veux te voir, Seigneur. Je chante gloire, gloire. Ouvre les yeux, ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je chante gloire. Je chante gloire, gloire. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Seigneur. Amen. La Bible nous dit, Seigneur, tous mes désirs sont devant toi. Nous voulons le chanter ce matin et lui dire qu'il est tout pour nous. Lui dire, attire-moi à toi, Seigneur, ce matin. Je veux tout abandonner et je veux regarder à toi, Seigneur, ce matin. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi.
veux tout abandonner. Je veux tout abandonner. Restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Ah, Seigneur, Tes bras, je suis rassurée. montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Toi, Je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Oui, sans toi, je ne peux vivre. Je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Même si je cherchais, je ne trouverai jamais Alléluia. quelqu'un La Bible dit qui soit nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Nul n'est comme toi. Il n'y a personne comme notre Dieu. Personne ne peut faire, personne ne peut agir comme notre Dieu. Alléluia. Et rien ne lui est impossible. Amen. Alors prends la victoire ce matin et chante-le, adore-le. Qui soit comme, chantons, mon cœur t'adore ce matin. Mon cœur t'adore, mon Dieu puissant. Nul n'est comme toi, Jésus. Prince de paix, c'est ce que mon cœur désire. Sois glorifié, car tu es ma sainteté. Mon cœur t'adore, ô Dieu puissant. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Même si je cherchais, je trouvais jamais quelqu'un qui soit comme toi. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Déclare-le ce matin, alléluia. Même si je cherchais, je ne trouvais jamais
quelqu'un qui soit comme toi, même si je cherchais, je ne trouverai jamais quelqu'un qui soit comme toi. Amen. Jésus. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de son saint lieu et descends au milieu de nous. Pose sur nous des langues de feu. Verse ton onction sur nous. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que toute ombre soit chassée par ta lumière éclairée. Dans ta main, tiens nous cachés, garde-nous au creux du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta bonté soit proclamée. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient les témoins de l'action de ton esprit dans ta gloire. Viens maintenant, unis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Alléluia. Nous allons voir ta puissance. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré quand ton onction m'envahit. Oh, mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré quand ton onction m'envahit. Amen. Levons-nous, nous ne pouvons pas chanter comme ça ce chant, mais réaliser vraiment, mon âme est rafraîchie ce matin, Jésus est présent dans ce lieu, peuple de Dieu. Et ce matin, je veux regarder à mon Jésus, à mon Sauveur, son onction est là, et je veux laisser son onction, son Esprit Saint m'envahir. Alléluia. Jésus est présent, et les choses changent quand Jésus est là. Il restaure, il guérit, il nous remplit de son esprit. Et nous voulons chanter, plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme ce matin. Alléluia. Plonge-moi, plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Alléluia, il fait toute notre joie. De le désert de mon Cette douce pluie du ciel. par la douce pluie du ciel. Mon âme
rafraîchit, mon âme est rafraîchie quand son onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand son onction m'envahit. Oh, mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri Quand ton onction m'envahit. Alléluia. Présentons. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur, au milieu de ton. Amen. Alléluia, que Dieu soit béni. Nous allons ouvrir maintenant la parole du Seigneur. On va lire dans un premier temps 3 textes. Le premier se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 10. Nous lirons à partir du verset 38. Il y a quelque temps de cela, je vous parlais d'une famille de la Bible, un foyer qui était composé de 2 sœurs et un frère. Vous vous en souvenez? Ils habitaient à Béthanie. Et ces 2 sœurs s'appelaient une Marthe, l'autre Marie, et leur frère Lazare. Ils ont vécu des expériences formidables avec le Seigneur, et quelques-unes de ces expériences sont inscrites dans le Saint-Livre. Et si le Seigneur a voulu nous les laisser, c'est pour justement attirer notre attention sur ce qu'il s'est fait dans leur vie. Dieu veut nous parler ce matin. Je veux m'occuper particulièrement de Marie ce matin et voir avec vous certaines choses. Alors il est dit ici, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Luc 10, 38. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Dans le chapitre 11, maintenant, chapitre 11 de l'évangile de Jean, nous lisons au verset 1er, Jean 11. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était.
Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Amen. On reviendra sur d'autres versets dans quelques instants. Nous allons au chapitre 12 de l'évangile de Jean, le verset 1. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, et Lazare était l'un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. » Amen. Nous avons ici 3 récits qui nous parlent de 3 circonstances et nous avons une Marie qui est incomprise, une Marie qui témoigne par sa conduite. Dans ces 3 récits, on a premièrement le récit où Marie s'assied volontairement aux pieds du Seigneur Jésus pour être enseignée par lui. Elle voulait écouter ce qu'il avait à dire. Dans le deuxième texte, nous avons Marie qui est plongée dans l'épreuve. Son frère est tombé gravement malade. Elle a interpellé Jésus pour qu'il vienne vite le guérir, mais Jésus volontairement n'est pas venu vite. Quand il est arrivé, il était mort. Et pourtant, le Seigneur va se glorifier. Mais avant qu'il ne se glorifie, Marie vient dans son épreuve et se jette aux pieds de Jésus. Enfin, dans le chapitre 12 de l'évangile de Jean, nous avons Marie qui vient pour adorer le Seigneur. Elle est encore aux pieds du Seigneur. C'est là qu'elle se tient. Elle répand un parfum, un nard de grand prix. Elle prend ses cheveux, elle essuie les pieds du Seigneur. Et le Seigneur dit qu'elle anticipe là sa mort sur la croix. Laisse-la embaumer mon corps pour la sépulture. Nous avons dans ces 3 récits, on pourrait faire ressortir 3 verbes. Le premier, c'est écouter. Le deuxième, c'est prier. Le troisième, c'est adorer. Et ces 3 verbes résument son activité, l'activité de Marie dans la présence du Seigneur. Mais ces 3 verbes, c'est ce qui résume notre vie spirituelle. Nous sommes tous invités à nous tenir aux pieds du Seigneur pour écouter ce qu'il a à nous dire. Mais nous sommes tous invités aussi à nous jeter à ses pieds dans la prière avec détermination pour voir la gloire de Dieu. Et comme Marie, sans vraiment comprendre et sans trop y croire, a vu la gloire de Dieu, nous attendons à voir la gloire de Dieu dans les situations les plus compliquées qui nous concernent personnellement. Mais nous sommes tous aussi appelés volontairement
à nous tenir aux pieds du Seigneur ce matin et à répandre ce nard de grand prix, ce parfum de la louange et de l'adoration, de la reconnaissance. Seigneur, je me tiens devant toi, mon cœur se répand dans ta présence. Je veux que tu comprennes que je t'aime et je veux l'exprimer. Je sais que ma manière d'exprimer cet amour n'est pas parfait, mais je sais que tu reçois mon adoration. Nous avons tous des choses qui nous troublent, des choses qui peut-être essayent de nous paralyser ou de voiler la face du Seigneur, mais nous voulons par la foi faire tomber ces obstacles, car nous savons qu'en toute occasion, le Seigneur aura, lui et lui seul, le dernier mot. Nous remarquons aussi que dans chacune des circonstances qu'elle va vivre, Marie est incomprise et elle est même critiquée. Vous savez, c'est souvent le cas lorsque quelqu'un se comporte de cette manière. Lorsque quelqu'un veut faire les choses pour la gloire de Dieu, qu'il cherche le Seigneur de tout son cœur, quelqu'un qui a envie d'entendre sa voix, sa parole, quelqu'un qui se tient dans la prière. Et la prière, ce n'est pas des phrases que l'on met les unes après les autres, c'est un état d'âme, une orientation de cœur vers le Seigneur. Quelqu'un qui est là et qui a envie d'adorer, d'offrir au Seigneur le meilleur de lui-même, est souvent incompris. Aujourd'hui, quand la tiédeur et la mondanité prédominent dans le monde chrétien, la spiritualité, la droiture et, l'énergie spirituelle, le zèle spirituel pour le Seigneur ne sont pas forcément les bienvenus. Oh, vous en faites trop. Oh, le Seigneur n'en demande pas tant. Que Dieu fasse que nous surmontions les critiques et ceux qui peut-être auraient tendance à nous montrer du doigt pour tout faire, non pas pour leur plaire, mais pour plaire à celui qui est notre Sauveur et notre Libérateur. Dans chacune de ces situations, la Bible nous montre que Marie va garder le silence. Elle ne rétorque pas, elle n'essaye pas de se justifier, elle ne répond pas aux reproches de Marthe. Quand Marthe voit qu'elle pourrait se lever et l'aider à préparer le repas, elle ne répond pas, elle reste là aux pieds du Seigneur. On voit qu'il y a des commentaires de ceux qui sont autour d'elle dans le chapitre 11 au verset 31. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la conseillaient et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivèrent disant: elle va au sépulcre pour y pleurer. Ils interprètent son action d'une certaine manière, mais peu importe ce qu'ils pensent, elle n'essaye pas de se justifier. Là encore, on voit qu'elle reste muette. Lorsqu'il y a des critiques, et particulièrement ces critiques acerbes de Judas, quand elle répand ce parfum aux pieds du Seigneur, qui dit: mais tu la laisses faire, Seigneur, on aurait pu vendre ce parfum 300 deniers et donner cet argent aux pauvres. 300 deniers, c'est 300 jours de salaire, c'est quand même une petite somme, mais le Seigneur dira: vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Et on voit qu'elle s'en remet au Seigneur. Elle est critiquée parce qu'elle est engagée dans le Seigneur. Elle est considérée comme peut-être une ultra, une extra, mais elle aime le Seigneur, peu importe ce que l'on pense, elle s'en remet à Dieu, comme le dit le psalmiste: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Elle suit ainsi les traces
du Seigneur. Vous connaissez l'attitude du Seigneur révélée dans 1 Pierre au chapitre 2, le verset 23. Lui qui injuriait, ne rendait point d'injures, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Nous, souvent, dans ces attitudes différentes que nous pourrions connaître, face aux accusations, nous avons tendance à nous justifier, à nous faire justice. Mais dans ces trois récits, Marie parle peu. D'ailleurs, elle ne parlera qu'une seule fois. Dans le verset 32 du chapitre 11 de Jean, lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, si tu avais été là, Seigneur, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Amen. Elle ne parle pas beaucoup, Marie, hein? Mais une chose est certaine, c'est que ceux qui l'entourent la connaissent davantage par sa conduite que par ses paroles. Sa vie était un témoignage. Elle n'a pas besoin de parler beaucoup pour nous enseigner en quelque sorte ce matin. Où est-ce que je vais en venir ? Je crois que nous avons besoin les uns et les autres de comprendre que ce que nous sommes est plus important que ce que nous disons. Il faudrait qu'il y ait un accord entre les deux, mais quelquefois c'est difficile. Ceci dit, que Dieu fasse qu'en toute vérité, en toute honnêteté, nous puissions être authentiques. Nous sommes dans une période de notre histoire où les hommes et les femmes aiment être vus. On veut être entendus. Le problème, c'est que certains qui n'ont rien à dire parlent plus que ceux qui expérimentent les vérités spirituelles. Aujourd'hui, dans notre contexte, par exemple, nous avons une multitude de femmes dans les églises qui veulent prêcher. C'est incroyable. On essaye de justifier cela. La Bible me semble être claire à ce sujet-là. Ce n'est pas dénigrer qui que ce soit. En réalité, chacun doit être à sa place, parce que quand on fait bouger l'ordre que Dieu a établi, eh bien, c'est plus l'ordre, c'est le désordre. Il y a aussi des hommes qui veulent prêcher parce qu'ils pensent que c'est la seule chose qui compte pour être reconnu. Mon frère, ma sœur, ce qui est important n'est pas que tu sois reconnu des hommes. Ce qui est important, c'est que tu sois reconnu du Seigneur. Il y en a qui parlent beaucoup, qui justifient leur position, qui font des choses qui n'ont rien à voir avec ce qui est écrit, mais qui vont vous démontrer A plus B par la parole de Dieu, en sortant les textes du contexte, que c'est comme ça qu'il faut comprendre. Non pas que c'est comme cela qu'il faut les comprendre, mais c'est parce qu'ils ont besoin de justifier leur position. Marie, elle suit le Seigneur. Je ne sais pas ce que pensent les autres de nous, de moi. Je veux simplement m'attacher à mon Seigneur. Peu importe que 1000 tombent à ma droite et 1000 à ma gauche.
je veux m'accrocher à mon Seigneur et je veux dépendre de lui jour après jour, car c'est la volonté du Seigneur que nous soyons authentiques, entiers, et non pas avec un cœur double. Vous comprenez le message? Dieu nous attend ce matin. Les circonstances de la vie, les critiques des uns et des autres, l'attitude du monde ne saurait en aucun cas m'empêcher d'être un serviteur, une servante du Seigneur, comme le Seigneur l'attend. Alors, on va prendre le premier cas. Le choix de Marie a été, dans cette circonstance où il recevait Jésus à la maison, de se mettre aux pieds du Seigneur pour écouter ce qu'il avait à dire. Elle désire s'asseoir aux pieds de Jésus pour écouter sa parole. La parole de Jésus, c'est la révélation du Père. C'est lui qui nous a montré le Père. Il nous a révélé des choses extraordinaires. Et Jésus accomplit dans le cœur de Marie une œuvre spirituelle qui est profonde, qui est réelle. Elle est attentive. Les paroles de Jésus sont reçues comme un trésor, et un trésor de grand prix. Elle fait penser à Jérémie, dans le chapitre 15 de Jérémie, chapitre 15, le verset 16. Voilà ce qu'il dit: « J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel Dieu des armées. J'ai recueilli tes paroles. » Le psalmiste disait: « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Jésus va approuver sa servante. Il va tellement approuver cette attitude que lorsque Marthe dit à Jésus: « Regarde, elle ne fait rien alors que moi, je cours dans tous les sens. » Jésus va lui dire: « Marie a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera point ôtée. » Alors j'ai toujours dit, le repas, il fallait le préparer. Et des Marthes, il faut que nous soyons Marthes dans nos vies. Comprenons-nous bien. Il faut que les choses se fassent. Mais nous avons ici un message clair. Le message du Seigneur, c'est que rien ne doit nous empêcher de prendre le temps de nous tenir aux pieds du Seigneur. Certains diront: « Oui, regardez là, cette paresseuse, au lieu d'aider sa sœur, elle reste assise aux pieds du Seigneur, c'est quelque chose d'anormal, alors que sa sœur est visiblement débordée. » C'est vrai que souvent nous nous laissons déborder par le travail séculier et nous oublions de prendre le temps de nous tenir aux pieds du Seigneur. Et pourtant, nous avons tellement besoin d'être éclairés. Et mes frères et sœurs, je voudrais vous encourager pendant cette semaine et à l'avenir de prendre le temps de vous asseoir aux pieds du Seigneur, dans le recueillement, dans la prière, dans la recherche de sa face, en ouvrant la parole, en demandant au Seigneur de vous parler, de vous éclairer, d'illuminer votre cœur, votre entendement, pour que vous puissiez entrer dans la révélation de Dieu. Ce n'est pas tout de lire la Bible mécaniquement, il faut la méditer, il faut laisser le Seigneur nous parler. Marie a humblement saisi cette occasion de s'asseoir aux pieds du Seigneur. Quel prix immense, quel privilège extraordinaire pour nos cœurs. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses.
Marie a choisi la bonne part. Prends ta part. Prends toi aussi ta place aux pieds du Seigneur. La leçon est très claire. Servir le Seigneur et servir les siens, c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Mais même ce service-là ne doit pas prendre trop de place. Eh oui. Sinon, nous allons restreindre le temps passé à recevoir le conseil de Dieu. Je le sais en tant que pasteur, servir le Seigneur, ça peut prendre du temps. Et j'ai compris que bien souvent, on est amené à courir à droite, à gauche, un peu moins en étant à la retraite, mais on court toujours pour une chose et pour une autre. Et on le fait parce que c'est notre responsabilité. Mais je me suis rendu compte que quelquefois, cette responsabilité, elle justifiait peut-être un manque de recherche, d'intimité avec le Seigneur. Et ce que le Seigneur veut nous montrer ce matin, c'est que rien ne justifie cette recherche de la présence du Seigneur et ce temps à l'écoute de notre Seigneur. L'activité ne doit pas l'emporter sur la communion cachée avec notre Seigneur. Sinon, on va perdre pied. On va voir que nos intérêts, que nos problèmes. Et finalement, on va s'aigrir et on va réagir de la mauvaise manière. La parole de Dieu nous montre que nous devons être sur nos gardes. L'ennemi nous suggère habilement des tas de choses à faire. Et sous le couvert de la spiritualité, tu vois, c'est spirituel, c'est ce que la Bible dit de faire. Il faut que tu le fasses, oui, mais jamais au détriment de ce temps passé dans la présence du Seigneur. Je me souviendrai toujours, j'étais jeune pasteur, je venais de commencer et on avait invité un pasteur américain. Il était venu dans cette assemblée et il y avait une belle salle avec la moquette partout, une grande salle. Et cet homme est arrivé au pupitre pour parler des pièges du diable. Il a pris un pot et dans ce pot, il y avait du riz. Et puis à un moment donné, il a ouvert le pot de riz alors qu'il était en train de parler et il a jeté cela sur les personnes qui étaient devant un peu partout. Tout le monde a été très étonné, surtout les personnes qui faisaient le ménage. Et il a dit maintenant, mes frères et sœurs, allez ramasser ce que j'ai jeté. Alors, certains ont fait mine de ramasser. Après, il les a arrêtés. Il dit, on le fera après, vous inquiétez pas. Et il a voulu montrer par là que c'est ce que le diable fait. Il nous jette une multitude de petites choses comme cela au visage et devant nous. Et il nous invite à les ramasser. Et on prend le temps de régler ce petit problème, de faire ci, de faire là, de faire le reste. Et on ne s'en rend pas compte. Tout notre temps est pris à ramasser ces grains de riz. Et on oublie l'essentiel de nous tenir aux pieds du Seigneur. Alléluia. Ce sont comme les petits renards dont parle le cantique des cantiques qui ravagent nos vignes. Que Dieu nous garde de tomber dans ce piège. Ça, c'est le premier point, être à l'écoute. Maintenant, pose la question avant d'aller au deuxième point. Quelle est votre priorité ? Le Seigneur le dit ici, une chose est nécessaire. Et le Seigneur nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Maintenant, dans l'évangile de Jean au chapitre 11, nous avons Marie. Elle est dans l'épreuve. Cette épreuve frappe Marthe et elle. Une épreuve terrible. Le frère était malade et il est mort. Mais on va trouver une attitude paisible de Marie dans l'épreuve. Le verset 2 précise,
C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. C'était, je l'ai dit il y a quelques instants, une femme dont l'attitude révélait sa foi, sa confiance en Dieu. Et on pourrait à ce stade-là penser peut-être qu'une si grande épreuve aurait pu être épargnée à Marie, puisque c'était une femme de grand prix aux yeux du Seigneur. Sa communion avec le Seigneur était réelle. Nous avons tendance à penser des choses comme cela, parce que nous pensons que l'épreuve est automatiquement un jugement, une punition. Quelquefois, quand quelqu'un traverse l'épreuve, on aurait tendance à dire « oui, hein ». J'en ai connu qui sont venus me voir il y a des années de cela. Ils étaient dans une profonde détresse à cause de situations compliquées qui étaient arrivées dans leur foyer. Mais se confiant à un serviteur de Dieu, celui-ci leur a dit à l'un et à l'autre, et pas en même temps, « Vous avez certainement fait quelque chose de grave aux yeux du Seigneur pour mériter ce qui vous arrive. » Et quand ils sont venus me voir, ils étaient complètement défaits, complètement brisés. Parce que pour eux, l'épreuve qui les avait atteints, les épreuves, était une punition de Dieu. C'est grave de parler de la sorte. Que Dieu nous garde d'être ces messagers de malheur. Et n'oublions pas une chose, c'est que rien n'arrive sans la volonté de Dieu et que Dieu ne veut pas notre malheur, il veut notre bonheur. Et les épreuves n'épargnent pas ceux qui sont dans la foi et qui cherchent la communion avec le Seigneur. La Bible dit même que le malheur atteint souvent le juste. Mais le Seigneur ajoute, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans ce récit. La tristesse et la souffrance de Marie et de Marthe se trouvent en plus accrues par le fait d'une vaine attente. Comment comprendre les motifs de ce délai si long avant que le Seigneur ne réponde à leur appel angoissé? Leur seul refuge, lorsque Lazare est tombé malade et que sa santé a commencé à se dégrader sérieusement, c'est de faire appel à Jésus. Et cet appel est un appel poignant. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Jésus dit aux disciples que Lazare est mort. Verset 14, on va le lire. Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Je trouve ce texte très étonnant. Vous avez remarqué comme moi, il dit à ses disciples, Lazare est mort et je m'en réjouis. Pour Jésus, la mort, ce n'est pas un problème. Quand tout est mort, ce n'est pas un problème pour le Seigneur. Tu te dis peut-être concernant une situation, c'est mort. Ici, peut-être aussi ceux qui nous suivent, vous vous dites, c'est mort pour moi. Et quand c'est mort, c'est mort. Le Seigneur avait dit, cette maladie n'est pas pour la mort. C'est pas mort
tant que le Seigneur n'a pas dit c'est mort. Tant que le Seigneur n'a pas dit que c'était fini, c'est pas fini. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Jésus tarde, tout simplement parce qu'il veut faire éclater sa gloire. Il ne veut pas simplement guérir Lazare, comme il a guéri une multitude de malades. Il voulait franchir une étape supplémentaire. Il veut le ramener du séjour des morts. Et pour cela, il fallait vraiment qu'on constate qu'il était vraiment mort. Et là, il va intervenir et le ressusciter d'entre les morts. Bénissons Dieu pour ce message extraordinaire, parce qu'il nous concerne, car nous étions réellement morts dans nos péchés et dans nos offenses. Mais il nous a ramenés à la vie. Qui aurait pu dire un jour, François va se convertir? Non, j'étais pas parti pour la conversion. Jamais on n'aurait pu penser une chose pareille. Et quand c'est arrivé, ça a suscité l'étonnement de beaucoup de personnes, même des plus proches, parce qu'ils n'y croyaient pas, ils n'y croyaient plus. Et quelquefois, on n'y croit pas, on n'y croit plus, parce qu'on croit que c'est fermé, que c'est fini, que ça n'arrivera pas, que cette situation ne pourra jamais basculer. C'est aller trop loin. Ça ne peut pas aller trop loin. Quand le Seigneur tient encore la situation dans ses mains, il n'y a que quand le Seigneur lâche l'affaire qu'il dit c'est trop tard. C'est même pas la peine de prier pour cela. Mais ce n'est pas ton cas, ce n'est pas ta situation. Alors espère dans le Seigneur. Espère pour toi, espère pour tes enfants, espère pour tes petits-enfants. Laisse le Seigneur agir dans ta vie. Ne perds pas courage. Et quand le Seigneur n'accorde pas sa réponse immédiatement, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas entendu ta prière. Et ce n'est pas parce que le Seigneur ne t'a pas encore exaucé qu'il ne t'exaucera pas. Dans l'éternité, on pensera peut-être à ces choses et on dira qu'est-ce qu'on était impatient. Seigneur, ta grâce, béni soit ton nom pour ta fidélité. Jésus va dire au verset 40, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. C'est formidable. Je veux me réjouir dans les paroles de mon Seigneur. Je veux prendre espoir dans ce qu'il dit. Alléluia. C'est vrai que jusque-là, Marthe et Marie ne connaissaient pas l'immensité de l'amour du Seigneur. Quand Dieu, dans sa sagesse, n'accorde pas de réponse immédiate, ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Le Seigneur t'aime, mais tu ne comprends pas ce qu'il est en train de faire. Alors ne perds pas courage. Place en lui ta confiance. Regardez dans Jean 13, verset 7, Jésus répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Alléluia. Elles avaient besoin de comprendre ce qu'était l'amour du Seigneur. Elles avaient besoin d'entrer dans cette dimension-là. Vous savez, c'était très intéressant pour vous qui aimez étudier la parole du Seigneur. Au verset 5, il est dit « Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare ». Au verset 3,
les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Et ce qui est intéressant, c'est que le mot « aimer » ou le verbe « aimer » est utilisé 2 fois. Une fois par Marthe et Marie, « celui que tu aimes est malade » et une fois concernant Jésus, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Or, ce n'est pas le même mot qui est utilisé. Ce n'est pas la même chose. Dans notre langage courant, le français, aimer, c'est un verbe que l'on utilise, je vais dire, à toutes les sauces. J'aime la bolognaise. Vous aussi? J'aime le chocolat. J'aime mon chat. J'aime ma voiture. J'aime mes enfants. C'est le même mot. Pourtant, on sait très bien que ça ne veut pas dire la même chose. Eh bien là, la portée du verbe utilisé par le Seigneur quand il dit que Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare, la portée est bien supérieure, puisqu'il s'agit ici de cet amour divin, de l'amour de Dieu, cet amour dont il est question de longueur, de largeur, de hauteur, de profondeur, dans lequel nous devons entrer. Le Seigneur veut nous faire connaître toutes les dimensions de son amour. Mais dans le verset 3, il est dit « Celui que tu aimes est malade », c'est le verbe, c'est le mot « philéo » qui est utilisé, c'est un terme moindre, c'est simplement un amour, une affection, quelque chose que l'on pourrait ressentir entre nous, on s'aime les uns les autres, mais le Seigneur nous aime, lui, d'un amour qui est un amour éternel, alléluia. Il y a là quelque chose de magnifique et Marthe et Marie vont bientôt réaliser la grandeur de l'amour du Seigneur à leur égard, car le Seigneur va intervenir et ressusciter leur frère d'entre les morts. Alléluia. Quand le Seigneur interpelle sa servante Marthe, on voit qu'elle n'a pas de doute quant à l'intervention du Seigneur dans sa vie, puisque elle croit que le Seigneur va l'aider, même s'il n'est pas intervenu pour guérir, il sera là pour les consoler, pour les aider. Il n'y a pas de reproche de leur part. Et quand le Seigneur lui dit de prendre courage, il lui dit, tu sais, ton frère ressuscitera. On le voit au verset 23, elle va répondre, mais oui, il ressuscitera, je le sais, au dernier jour. Elle croit à la résurrection, mais à la résurrection du dernier jour, il ressuscitera. Mais je sais que ce n'est pas pour maintenant. Maintenant, je sais que tu vas m'apporter un peu de consolation. Tu vas m'aider à supporter cette épreuve, à la surmonter. Je sais qu'un jour, il y aura cette résurrection et Jésus va lui dire, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand il serait mort. Et il lui dit, crois-tu cela ? Mes frères et sœurs, nous avons une connaissance de la doctrine. Nous savons qu'un jour, il y aura la résurrection des morts. Mais croyez-vous que la puissance de Dieu se manifeste et peut se manifester encore aujourd'hui, maintenant, à cet instant ? Pourrions peut-être penser à des situations qui ressemblent à cette situation-là. La Bible nous montre qu'il n'y a pas de doute. Ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Il sent déjà. Ça veut dire que
le processus de décomposition s'est mis en mouvement, c'est compliqué, c'est difficile, ça sent déjà, ça sent la mort. L'odeur de la mort est en train de se répandre. Il y a des situations qui sentent la mort autour de nous. Mais nous avons un Seigneur qui est le Dieu de la vie. Et je crois qu'il est la résurrection et la vie. Et la Bible dit quelque chose d'extraordinaire. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Je suis émerveillé par ce simple texte de la parole de Dieu. Jésus, en les voyant pleurer, il frémit et il est tout ému. Lorsque tu pleures, le Seigneur frémit. Il ne reste pas indifférent. La victoire du Seigneur sur la mort est extraordinaire. Il est plein de compassion, de miséricorde. Il est plein d'amour à notre égard. Il nous tient par la main. Il nous soutient par sa grâce. La parole du Seigneur nous dit au verset 35, on va lire le 34. Et il dit, où l'avez-vous mis, Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Dans notre Bible, c'est le plus petit des versets. Jésus pleura. Quelquefois, on a l'impression que le Seigneur est détaché, il est loin de toutes nos préoccupations. Mais la Bible nous montre que ce n'est pas le cas. Jésus est près de ceux qui ont le cœur brisé. Mais lorsque, dans l'épreuve, Marie se jette aux pieds du Seigneur, elle nous enseigne une chose. Faisons confiance au Seigneur, même quand on ne comprend rien. Abandonnons-nous entre ses mains, même quand les circonstances semblent contre nous. Notre Seigneur est fidèle. Et je vais dire juste 3 mots sur le dernier exemple. Marie a une piété fervente et intelligente. 6 jours avant la Pâque, Jésus vient dans cette maison de Béthanie et pendant le souper, préparé en l'honneur du Seigneur, c'est Marthe qui prépare le souper, c'est Marthe qui sert le repas. Elle a changé, Marthe, hein. Elle le fait, mais elle le fait d'une manière désintéressée maintenant. Elle a compris la leçon. Elle ne regarde pas aux autres en disant « mais moi, je le fais, ils ne le font pas, donc il faudrait qu'ils le fassent, sinon moi j'arrête. » C'est pas ça. Non, non, non. Elle fait sa part. Elle fait avec amour pour le Seigneur. Mais Marie va exprimer son affection, sa gratitude, son adoration. Elle vient, comme la première fois, se jeter aux pieds du Seigneur, mais elle vient avec un vase rempli d'un parfum de nard de grand prix. Elle répand ce parfum là sur les pieds du Seigneur. Elle prend ses cheveux, elle essuie les pieds du Seigneur. La Bible nous explique que le parfum envahit, l'odeur du parfum envahit toute la maison où ils étaient réunis. Ça devait être un moment particulier. Il y a là quelque chose de formidable qui est enseigné. Elle vient pour donner quelque chose qui a du prix. Je n'offrirai pas au Seigneur quelque chose qui ne me coûte pas, mais elle vient spontanément se jeter aux pieds du Seigneur pour répandre ce parfum. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous motive ou qui ne vous motive pas, qu'est-ce qui vous freine ou qui ne vous freine pas, mais rien ne devrait être plus fort dans votre vie que votre amour pour le Seigneur qui vous pousse à l'adorer, à l'honorer comme il doit être honoré. Rien ne devrait nous freiner et nous empêcher d'être ce que le Seigneur attend de nous. Qu'est-ce que tu attends pour ouvrir
les vannes et laisser jaillir de ton cœur cette eau que tu contiens, car le Seigneur dit bien que c'est comme les nappes phréatiques, il les remplit pour que ça jaillisse. Ça jaillira de notre sein jusque dans la vie éternelle. Alléluia! C'est ce que le Seigneur veut. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que quand ça se passe de cette manière-là, le premier service, c'est le Seigneur, comme pour les offrandes de l'Ancien Testament. Celui qui était le premier servi, c'était le Seigneur. Ensuite, il y avait les sacrificateurs. Et puis, ensuite, tout le peuple bénéficiait de cela de la même manière. Aujourd'hui, nous servons le Seigneur, mais notre service fait que le parfum se répand autour de nous. Et autour de nous, on peut humer la bonne odeur de Jésus-Christ. Oh, que Dieu fasse que vous puissiez sentir ce matin cette bonne odeur de vie. Il y avait dans nos cœurs une odeur de mort. Aujourd'hui, il y a une odeur de vie. Nous répandions la mort. Aujourd'hui, nous répandons la vie. Et pour cela, il faut qu'il y ait un changement radical au plus profond de notre être, par la repentance, la remise en question, la repentance pour celui qui vient pour la première fois, pour les premières fois, la remise en question pour nous qui avançons pour le Seigneur. Ne nous laissons pas arrêter. Arrêtons de retenir ce que nous devons pour notre Seigneur. Ça lui coûte. Et lorsque Judas fait la remarque, vous avez toujours les pauvres avec vous, laisse-la. Ce parfum, c'est pour préparer ma sépulture. Vous vous souvenez certainement de ce qui s'est passé. Des femmes ont eu la même initiative. Elles ont acheté ce parfum pour embaumer le corps du Seigneur. Elles sont allées au tombeau et elles n'ont pas pu embaumer le corps du Seigneur. C'était trop tard, hein? Il était ressuscité. C'est extraordinaire. C'était donc le moment, c'était le bon moment, c'était l'occasion. Mes frères et sœurs, il y a des occasions que nous ne devons pas perdre. Maintenant, c'est le temps de Dieu. C'est le moment pour le Seigneur. Ah, c'est vrai que j'avais vraiment sur mon cœur bien d'autres choses à partager, mais sinon on n'arrêterait pas. Hein, mais retenez une chose. Écoutez, priez, adorez, mais que ça vienne du cœur et que ça ne dépende pas des circonstances. C'est ce qui a du prix aux yeux du Seigneur. Quand ça va bien, je veux louer le Seigneur. Quand ça va mal, je veux louer le Seigneur. Dans les bons comme dans les mauvais moments, je veux donner à mon Seigneur ce qui lui revient. Merci Seigneur pour ta grâce. Que le Seigneur vous inonde de sa grâce, qu'il vous bénisse ce matin, qu'il parle à vos cœurs, qu'il restaure vos âmes. Alléluia Seigneur. Quand je vois l'attitude de cette femme qui se jette à tes pieds pour t'offrir le parfum de grand prix, je dis combien j'aimerais lui ressembler. Je veux me prosterner devant toi et t'offrir, Seigneur, ma louange, mon adoration. Je veux te bénir de tout mon cœur, de toute mon âme. Seigneur, sois glorifié ce matin, sois béni, Seigneur. Oh, quelle joie de t'avoir, de te connaître, de marcher dans tes voies. Je veux prier avec ceux qui, Seigneur, sont dans les larmes. Je veux être aux côtés de ceux qui sont dans la détresse, de la même manière que toi, tu es près de chacun d'entre nous. Seigneur, nous voulons nous porter les uns les autres, car Seigneur, le but, c'est que nous soyons ces adorateurs qui t'adorent en esprit, en vérité. Alors Seigneur, oh, fais jaillir de nos cœurs ce parfum de louange. À toi soit toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Mon Dieu
Tu règnes ici-bas, tu conduis mes pas et tu parles à mon âme. Mon Dieu, tu m'attires à toi, je ressens tes bras et ta voix qui me calme. Si les vents me freinent, la mer se déchaîne, tu es près de moi. Et dans le chaos, tu es mon repos, tu restes le même. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te le dirai sans cesse. Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Mon cœur chante tes merveilles, toi l'âme est fidèle, tu es mon sauveur. Ta grâce se répand du ciel, amour sans paresse, tu es mon Seigneur. Dans l'obscurité, tu viens me guider, tu marches avec moi. Dans l'adversité, je peux résister. Tu restes le même. Ma confiance en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse. Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. 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 Oh, ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te dirai sans cesse ma confiance. confiance est en toi, Jésus, mon roi. Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. La paix en toi. Je te redirai sans cesse. Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Dieu, je t'aime.